Précédemment dans Zoo Academy, nos soigneurs engagés ont fait la rencontre d'un oiseau mystérieux, la chouette effraie. Aussi appelée Dame Blanche, cette chouette, autrefois redoutée dans les campagnes, est pourtant unique et fascinante. Ils ont également échangé avec Adrien, bénévole à la LPO, la Ligue de la protection des oiseaux, une association qui œuvre chaque jour pour mieux connaître, protéger et faire aimer les oiseaux. Que vont-ils découvrir aujourd'hui ? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Zoo Academy. Après avoir découvert les animaux de la plaine des Lodges avec les apprentis soigneurs dans le dernier épisode, cette semaine, place aux soigneurs engagés. En effet, nos jeunes passionnés vont partir à la rencontre des animaux de la plaine de l'Hôtel où ils observeront la rentrée des rhinocéros et la sortie des jeunes herbivores comme les zèbres, les élans du Cap ou encore les oryx. Mais ce n'est pas tout. Je vous le promets, d'autres surprises, ils se mettront aussi au travail, notamment en nettoyant le pré-parc Rhino. Vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus, on va le découvrir dans un instant. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une étape essentielle pour préserver leur habitat. Et puis enfin, ils découvriront l'action de la fondation Le Pal Nature qui soutient l'association Pivert dans la création de mares naturelles pour la faune. Bref, c'est une émission pleine de folie! Alors, aujourd'hui, on va aller à la découverte d'autres espèces du parc qu'on n'a pas encore vues. On va aller voir les animaux, les herbivores de la plaine de l'Hôtel. Donc, il y a, vous vous rappelez des espèces qu'il y a sur cette plaine de l'Hôtel ou pas? Zèbre. Girafe. Rhino. Ah, ça, c'est les trois plus grands, les plus emblématiques. Mais il va y avoir aussi des espèces d'antilopes. On a des élans du Cap, on a des oryx algazelles et on a des nyalas. En plus, et avec ça, il y aura des autruches et quelques oiseaux, mais nous, on va se concentrer sur les mammifères aujourd'hui. Et dans ces espèces-là, elles sont toutes un peu menacées, parce qu'il y a beaucoup de faune d'Afrique qui est menacée, parce que c'est un climat très chaud là-bas, et ils sont vraiment touchés par des grandes sécheresses. Donc ça va être des animaux qui sont naturellement menacés par les conditions climatiques, plus l'homme rajoutant divers facteurs fait que la menace augmente. Et donc nous, on soutient une association sur place qui va essayer de construire des mares justement pour que les animaux aient des points d'eau réguliers, voire permanents, pour qu'ils aient au moins ce souci-là de trouver de l'eau en moins et qu'ils aient plus que d'autres soucis. Mais on ira du coup à la fin de la séance rencontrer Camille qui va nous parler de cette association. Ok ? On va aller déjà découvrir les animaux là ? Allez. En effet, les lodges de l'Hôtel du Pal regroupent les animaux les plus emblématiques de la savane africaine. Dans leur milieu naturel, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui menacés. Outre la raréfaction de l'eau, dont on parlera un peu plus tard, la déforestation et le braconnage contribuent à la disparition progressive de leur habitat. Et quand l'espace, l'eau ou la nourriture viennent à manquer, c'est tout l'équilibre de leur écosystème qui s'effondre, mettant leur survie en péril. Là, on est dans toute la zone hiver des herbivores de la plaine de l'Hôtel. Donc on va commencer par voir la rentrée des rhinos. Tous les petits herbivores sont déjà rentrés, les girafes sont rentrées, il nous reste les rhinos à rentrer. Donc on va commencer par voir leur rentrée et après on aura une petite mission soigneur à faire. Nettoyer leur enclos, tout à fait. Et vous allez voir, rhino c'est fait. Allez, on y va. Il existe 5 espèces de rhinocéros dans le monde. 2 en Afrique, le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir, et 3 en Asie, le rhinocéros unicorne d'Inde, celui de Java et le très rare rhinocéros de Sumatra. Le rhinocéros blanc que l'on trouve au parc zoologique Le Pal est le 2e plus gros mammifère terrestre, juste après l'éléphant. Malgré son nom, il n'est pas blanc, mais gris-brun. En réalité, son nom vient d'une erreur de traduction, wide, qui signifie large en afrikaans, et qui a été compris comme white, qui signifie blanc. Avec sa gueule large et carrée, il broute l'herbe, entend très bien grâce à ses oreilles mobiles et possède 2 cornes redoutables. Quant à la boue, il en raffole.
Elle le protège du soleil, régule sa température et chasse les parasites. Un vrai rituel bien-être, version savane. Est-ce que vous savez en quoi est faite cette corne de rhino? En kératine. En kératine, et la kératine, on retrouve ça où? Les ongles et les cheveux. Dans les ongles et dans les cheveux, tout à fait. Si vous regardez même sur certains rhinos, alors si là sur la corne du haut, on le voit quand il est de profil, en fait c'est des gros poils agglomérés leur corne. Donc sur sa corne du haut, on voit un petit peu que c'est effectivement à force d'user que ça va ressembler à du lisse. Mais si on regarde de près, on peut presque voir les poils qui font leur corne. Là, ils commencent à attendre leur rentrée. Je vais tenir moi, c'est bon. Allons voir maintenant deux espèces emblématiques de la savane africaine, l'élan du Cap et l'oryx algazelle. Donc là, on a un élan du Cap. Oryx algazelle. Donc là, on va en avoir deux aussi, mais ce coup-ci deux mâles qu'on a séparés volontairement des femelles qui sont au lodge. Donc là, vous voyez le papa en premier et son fils. Et une nouvelle espèce de soigneur qui sur ce secteur marche beaucoup puisqu'il faut qu'il accompagne le premier groupe jusque là-bas, vérifier qu'il rentre et qu'il s'écarte de l'entrée. Parmi les dunes brûlantes du Sahara, un animal incroyable a longtemps régné en maître, l'oryx algazelle. Avec ses cornes fines et recourbées comme des sabres et son pelage pâle qui reflète la chaleur, cette antilope semblait tout droit sortie d'un conte. Mais à cause de la chasse et de la disparition de son habitat, elle a complètement disparu à l'état sauvage au début des années 2000. Heureusement, des programmes de protection ont permis à l'espèce de renaître et aujourd'hui, des groupes d'oryx vivent à nouveau dans leur milieu naturel. Retrouvons maintenant nos ambassadeurs dans leur rôle de soigneurs. Pour le nettoyage de mission, il y a les gros caca de rhinos à ramasser, sachant que les rhinos c'est quand même assez chouette, ça fait caca quasiment tous au même endroit. Donc là il y a une bonne zone, on vérifie quand même dans le reste de l'enclos qu'il n'y ait pas une autre zone. Et après ici vous avez les dalles pour le foin. Comme cette nuit il va pas pleuvoir potentiellement, demain matin ils pourront remanger ce même foin. Donc on va juste ratisser pour en faire un gros tas, pour qu'on sache quelle quantité il reste, pour savoir quelle quantité doivent rajouter les soigneurs. Okay. Donc on a une dalle de foin ici, une dalle là-bas à l'ombre, ce gros tas là, et on fait un petit tour d'enclos pour voir s'il n'y a pas d'autres endroits où il faut qu'on nettoie. Ça vous va? Des questions? Non. Action. Allez go. Ils n'ont pas de cap, mais ils ont des pelles et un sacré courage, car nettoyer derrière un rhinocéros blanc, c'est un vrai sport. Ça sent fort, ça pèse lourd et ça colle aux bottes. Fatigant? Oui. Essentiel? Encore plus. Allez, suivez-les, mais gardez vos distances. Et faites attention, chargez pas trop que l'avant de la brouette, sinon elle va... Zoom sur sa tête. Anoline, Oui, ça m'enlève. je suis plus tout jeune. C'est encore une mission accomplie. Pour la dernière partie de cette émission, nos soigneurs sont allés à la rencontre de Camille, coordinatrice des programmes de la Fondation Le Pal Nature, afin d'en savoir un peu plus sur l'association PIVER. Bonjour Camille, merci de nous accueillir et de répondre à nos questions. Bonjour. En premier temps, quel est le rôle de l'association ? Alors l'association PIVER, en fait, elle existe de manière nationale, elle est en France, mais elle a un gros projet à l'international qui s'appelle les Mares de Wangé. Et elle est, comme toutes les associations qu'on finance au niveau de la fondation, essentiellement existante pour protéger à la fois la biodiversité et des animaux. Pourquoi la Fondation Le Pal Nature soutient-elle PIVER? Alors tout simplement parce qu'on a été très intéressés par la demande qu'ils nous ont faite il y a quelques années de ça et qui nous paraissait vraiment mêler tout ce qu'on recherche, à savoir aider des associations à protéger l'espace naturel des animaux et les animaux en eux-mêmes. Et là, je vous donnerai plus de renseignements, mais c'est vraiment l'association idéale pour ça. Comment soutenez-vous cette association? Alors cette association, on a une action particulière avec elle puisque elle s'est lancée dans une aventure de équiper une réserve africaine au Zimbabwe essentiellement avec ce qu'on appelle des pompes tout simplement. Dans les réserves africaines, il y a beaucoup de mares et il y a de ça quelques années, en 2005 si mes souvenirs sont bons,
il y a eu une grosse sécheresse et toutes les mares étaient taries. Il n'y avait plus du tout d'eau dans les mares et en fait, il y a eu des milliers et des milliers d'animaux qui ont été décédés. Et en fait, l'association a voulu remédier à ça en installant des pompes. Donc en fait, nous, depuis le début de cette association, on l'aide à installer ces fameuses pompes. Quel est le but de ces mares ? Eh bien, en fait, les buts de ces mares, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment d'abreuver les animaux. Faut que, pour vivre, comme nous, les animaux, ils ont besoin de manger et de boire, essentiellement. Donc, en fait, le but de cette association, c'est de faire en sorte que ces mares ne soient jamais taries, qu'il y ait toujours de l'eau, et pour éviter la catastrophe, cette fameuse catastrophe de la sécheresse en 2005, et qu'une catastrophe comme celle-ci ne se reproduise plus jamais. Donc, le but, c'est vraiment ça. C'est à la fois d'étendre toutes les mares. Là, on en est à une quinzaine pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres parce que ça fait déjà une belle couverture, mais par contre ils sont aussi dans la maintenance, c'est-à-dire qu'avant on avait des pompes avec du gasoil, etc. pour pomper l'eau. Maintenant on est plutôt sur des choses un peu plus modernes avec notamment de l'énergie solaire. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ? Mais non, merci beaucoup de vos questions et de votre présence. C'est toujours intéressant d'échanger avec la jeune génération. Moi, c'est mon boulot, effectivement, d'aider des associations. J'espère que vous le ferez plus tard. C'est aussi ça l'important. Donc non, je n'ai rien à ajouter, si c'est de vous remercier, tout simplement. Et où nous pouvons trouver plus de renseignements ? Alors vous avez un site internet, en fait on a une page sur le site du PAL, vous avez tous les renseignements, vous tapez Fondation Le Pal Nature, vous allez trouver ça assez facilement. Et puis on est assez actif sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, donc faut pas hésiter à nous contacter, on vous répondra avec plaisir. Merci et au revoir. Merci, au revoir. Vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'association Pivert, ça tombe plutôt bien. Voici l'adresse, elle s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas à vous y rendre. Vous aurez les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite dans Zoo Academy. Vous souhaitez en savoir un petit peu plus, ça tombe bien. Voici les premières images. Je vous embrasse et à très vite. Salut. Dans le prochain épisode, nos soigneurs en herbe enfileront leurs chaussures de randonnée et partiront explorer un écosystème aussi mystérieux que captivant, la forêt. Ils devront observer les arbres, rencontrer les petites bêtes qui grouillent sous les feuilles et surtout comprendre le rôle essentiel de chaque élément de ce monde vivant. Et vous, serez-vous prêt à relever le défi ? Oui ? Alors, ne manquez pas la prochaine émission de Zoo Academy.